Donc maintenant, nous allons parler des lambdas. Alors, les lambdas, c'est un moyen de remplacer les actions en YAML par du C++. Donc les personnes qui sont à l'aise avec le C++ et un peu allergiques au YAML vont pouvoir faire parler leur talent. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce chapitre? On va commencer par recoder l'action qui fait que l'on allume la laine quand on presse le bouton. Ensuite, on va créer un template sensor qui va nous permettre, qui va tirer au sort une valeur entre 5 et 50. Vous le voyez ici, là c'est 13, 41, etc. Ensuite, nous allons créer un compteur de clics sur le bouton. Vous voyez, j'appuie. Là, on est nombre de clics 4, 5, 6. Et ensuite, on va créer un binary sensor, un template binary sensor qui va se déclencher, too much click ici, qui va se déclencher au bout de 10 clics. Donc là, je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e clic. Voilà. Vous voyez, il est passé à on. Donc on va commencer par recoder notre première action. Vous vous rappelez, lorsque j'appuie sur ce bouton, la LED s'allume, je la relâche, la LED s'éteint. Pour qu'elle s'allume, on utilise donc ce trigger onPress et cette action output turn on onboard LED. La documentation nous dit qu'on peut également avoir une action lambda. Donc lambda, c'est on va y insérer du code directement en C++. Ici, ceci, c'est du code C++. Donc il y a cette notation tout d'abord. Donc cette notation, c'est du pur YAML. Cela veut dire que ce pipe tiret, cela veut dire qu'on va lui insérer une chaîne de caractères qui respecte les tabulations. Donc ça veut dire que votre code C++ doit être indenté de cette façon. Alors, quel va être ce code? Donc on va utiliser la fonction ESP_HOME_ID qui va nous permettre de récupérer un objet. Alors cet objet, ça va être, on va mettre onboard LED, hein, c'est ça qu'on veut allumer. Donc voilà. On va appeler l'élément qui a l'ID onboard LED. Et on va utiliser la fonction turn on. Donc c'est output qui a l'objet output a une fonction, une méthode turn on. Alors là, s'il y a un problème, c'est qu'elle est mal alignée. Je rajoute une tabulation et ça fonctionne. Donc ici, on est bien en C++. Hein, on fera des choses un petit peu plus compliquées plus tard. Donc, voilà. J'appuie. Ça s'allume, ça s'éteint. De la même façon que tout à l'heure. Donc on a bien remplacé notre action en YAML par du code C++. Deuxième utilisation des lambdas. On va reprendre le template sensor qu'on a créé lors de la précédente vidéo. Et ici, vous voyez déjà, on avait un lambda. Donc là, la même notation, hein, toujours pipe- qui montre qu'on va avoir une chaîne de caractères sur plusieurs lignes indentées. Donc là, on a juste un return 42, donc ça retourne la valeur 42 en C++. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de retourner une valeur aléatoire, par exemple, entre 5 et 50. Donc voilà, on tire au sort une valeur entre 5 et 50 avec la fonction C++ en C de random. Et ensuite, on retourne cette valeur. Donc vous voyez le résultat, toutes les 5 secondes, le template sensor renvoie une nouvelle valeur tirée au hasard entre 5 et 50. Troisième exemple, on va
compter le nombre de clics qu'il y a sur le bouton, le nombre d'appui en fait. Donc je vais enlever le on release. Donc je déclare ici un entier number of clicks qui est initialisé à 0 et c'est un entier statique, c'est-à-dire qu'il va toujours garder la même quand il sera réinitialisé, ben il va garder la même valeur. Et à chaque fois je l'incrémente de 1, ce qui fait que quand on passera la première fois il sera égal à 1, la deuxième fois à 2, etc. Donc je vais utiliser la fonction ESP logd donc pour loguer mes valeurs pour qu'ils s'affichent à l'écran dans le log. Donc on sera dans la section main et on a cette chaîne de caractères et on remplace %d par cette valeur qui est une valeur décimale, donc le nombre de clics. Donc voilà, on a toujours notre template sorter qui sort des valeurs. Ici, je clique sur le bouton. J'ai un clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics, 5 clics, etc. Dernier exemple, on va créer un template binary sensor qui va nous indiquer qu'il y a eu trop de clics. Donc on va décider que ça se déclenche après 11 clics sur le bouton. Donc on va commencer par créer notre template binary sensor, comme on l'a fait dans la précédente vidéo. Donc j'ai créé mon template binary sensor. Donc vous voyez, hein, je suis dans la même section que le binary sensor que j'avais créé pour mon bouton. Son nom c'est TooMuchClick. Je lui ai ajouté un ID TooMuchClicks pour pouvoir l'appeler depuis mon lambda. Et je dis qu'il est à faux par défaut. Je crois que ça c'est pas nécessaire, il l'est de toute façon. Maintenant je vais rajouter du code à mon lambda pour dire que lorsqu'il y a plus de 10 clics, il faut que je passe mon TooMuchClick à true. Voilà. Donc si number of click est supérieur à 10, alors on appelle toujours avec la fonction spHome ID, il est important de se rappeler de cette fonction-là. Donc l'ID c'est TooMuchClick et on fait un publish state à true. C'est-à-dire qu'on va publier un nouvel état et on va le mettre à true. Donc voilà, je l'ai ici, mon template binary sensor, il est bien à off. Maintenant, je vais appuyer sur mon bouton. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 9, 10 et à 11. TooMuchClick est passé à on. Voilà, j'espère que vous avez maintenant compris ce qu'étaient les lambdas. Le but n'était pas de vous apprendre comment programmer en C ou en C++. Hein. Ça, vous pouvez le faire en apprenant peut-être un peu mieux Arduino. Mais de savoir comment aller plus loin avec les actions et les paramètres, les composants qui acceptent un paramètre lambda.